Aujourd'hui à l'émission, on visite un passionné de moto ancienne, Mario Maltais-Dalmor. Bonne émission des Bleuets mécaniques. Aujourd'hui à l'émission, on visite un mordu, presque un historien de l'histoire de la motocyclette régionale. On visite Mario Maltais-Dalmor. Bonjour. Bonjour Mario. Mario, en tant que mordu de la moto et historien de la moto ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, peux-tu me faire ton départ un peu dans ta passion des motos? Monsieur, c'est un gros titre. Ouf, ça a commencé avec 4 ans. Les motos m'attiraient un petit peu, puis on allait à Saint-Félicien, j'avais une maison qui avait acheté une vieille moto de 1954. On savait pas trop la marque, j'étais jeune, puis elle m'a toujours attiré. Fait que je la voyais dehors en train de rouiller. Fait que j'ai commencé avec ça. Puis j'ai changé ça contre une motoneige Polaris. J'avais 21 ans. Puis j'ai restauré la moto sans savoir qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir toutes les pièces. J'ai commencé avec ça. C'est elle, la première. C'est la jaune qui est là, la 54. C'est une moto qui vient d'Angleterre, un 350 cc. Transmission à port. C'est un bicycle anglais. Oui. Puis après ça, tu as transporté ça dans les vieilles Harley, les vieilles Indiennes. Oui. Ce qui m'attirait le plus, c'est les Indiennes dans l'émission Cormoran. Oui. Dans une paix Cormoran, il y avait des. J'ai connu le monsieur qui prêtait les motos. Fait que c'est avec ça, cette gang-là, qu'on a commencé à travailler après les Indiens, connaître ça un peu. Puis les motos, le monde a la chance de te voir quand il y a eu la parade de Festiram, l'autre fois pour le 50 ans de Festiram. Tu as paradé habillé en policier spotter. Oui. Puis tu étais comme un peu le spotter, c'est celui qui se cachait à la sortie du village pour attraper ceux-là qui allaient trop vite en auto ou en moto et même à cheval. C'est en plein ça. Oui, à l'époque. Oui, il y avait Arthur Grenier, j'ai des photos d'Arthur Grenier à Saint-Gédéon. Il y en a même qui m'ont dit « Hey, tu ressembles à Arthur! » Oui, le vieux spotter qu'il y avait à Saint-Gédéon. Oui. Ensuite, à travers ça, Mario, tu as fait un peu de course sur glace. Oui. Tu as fait de la course de moto sur glace, je me rappelle de tes belles épopées. Oui. Après ça, toujours, tu as fait l'acquisition de vraies belles pièces des années 30, indiennes. Ça, c'est grâce à des échanges. Il y avait un article qui avait paru dans le Progrès Dimanche. Puis il y a un vieux monsieur qui m'a appelé de Métabachouane, qui m'a donné un moteur de moto, Sunbeam. La moto va passer au feu. Puis il restait rien que le moteur. Il me l'a donné. Puis ça m'a amené quand une exposition, là, 35 ans, 40 ans à Québec, à Drummondville. J'ai emmené ce moteur-là. Puis le gars, il m'a donné sa carte, c'était écrit collectionneur d'Indiens. Fait que j'ai dit au gars, je te donne le moteur, tu vas me vendre un Indien. Mais l'Indien, c'est un tas de fer rare. Ouais. Puis on a monté un moment donné avec Pierre Tremblay, mon grand ami Pierre. On a monté à Montréal chercher cette moto-là, mais c'est un tas de fer rare. Pierre, il dit, t'as jamais ça. Ben, ça m'a pris 7 ans à restaurer. On va vous la montrer plus tard, là. Oui, ça m'a pris 7 ans. Un vrai bijou. En plus, à travers ça, de ta passion, t'as prêté des motos au musée. Oui, à Saint-Jean-Port-Joli, ils ont ouvert les gagnons plastiques, ils ont ouvert l'épopée de la moto. En 2003, ils ont ouvert, ils ont été 21 ans là, ils ont fermé le musée, fait qu'ils m'ont ramené mes motos. Oui, puis tes motos, on va dire, c'est vraiment, vraiment des belles machines. De la façon que tu les restaures, là. As-tu eu besoin un peu d'aide là-dedans? Oui. Oui, j'ai eu besoin des frères, Marcel Lang, qui avait tourné dans l'émission Blanche, Les filles de Calais. Oui. Quand tu voyais arriver à vieille moto avec Napoléon, là, mais c'est lui qui avait prêté. Puis j'ai dit, un jour, je vais connaître ce gars-là. Je suis allé 4 fois aux autos pour des pièces, puis je suis allé vraiment ce qu'on fabriquait les motos indiennes. Oui. Je parle pas anglais, mais c'était eux autres qui parlent anglais, fait que moi, je payais le hamburger après à run. On sortait, moi, je payais le hamburger. Puis, dans tes autres passions, on voit la décoration de ton garage avec plusieurs photos historiques d'ici Alma. Oui. Des affiches historiques de commerce d'Alma. Oui. Même, tu as trouvé dernièrement, dans les dernières années, une porte
du monsieur Luciano. Oui, Luciano qui avait la quincaillerie, là, justement, c'était à Don, puis on a coupé la porte, puis c'était pour avant qu'elle roule là. Je trouvais qu'elle était mieux ici, elle fitait mieux dans mon décor. Oui, parce que il y a pas mal une nouvelle mode là-dedans de récupérer des portes de camions de commerce des années 30, 40, 50, de faire une décoration de garage avec ça. Oui. On commence à en avoir beaucoup. Le camion, il y a une expression qui dit « bat find », ça veut dire « trouvaille de grand ». Mais toi, l'historique de ce camion-là, c'est une trouvaille de mine. Oui. Oui. Je l'ai acheté, ce camion-là, il était acheté en 1950, flambant neuf, une mine d'or qui était à Chippeau-Gamo. La mine, elle s'appelait la mine Conwall, je le prononce peut-être mal, Conwall. Puis il est acheté neuf pour faire voyager. Il y avait même des sortes de chaînes pour faire les commissions l'hiver. Puis le monsieur, il a travaillé 15 ans cette mine-là, il a fait faillite, mais le pick-up, il était tout... Il était resté à la mine. Oui. Puis il était acheté, puis quand il l'a acheté ils ont fait faillite, il l'a acheté d'une compagnie de l'Ontario. Puis quand il est arrivé pour l'acheter, ils sont allés à la pêche, ils ont découvert que le camion était encore là. Puis il a réussi à acheter le camion, puis il a emmené une petite mécanique. Il y avait des arbres. Pour aller au camion, il fallait qu'il coupe des arbres pour le sortir de là. Le monsieur l'a restauré. Il a eu 51 ans. Le monsieur de la Dorée, ça? Oui. Que j'ai connu. Oui, monsieur de la Dorée, ça se trouve être parent avec ma mère. Puis il me l'a vendu. Mais c'était quelque chose, là. C'était émotionnant. Là. Ah oui. Puis, en tout cas, il y avait un morceau d'or. Il y a un morceau d'or qui suit de cette mine-là. Quand on a fait la passation, on m'a donné un petit morceau d'or qui était prélevé dans cette mine-là. Ah, avec le camion. C'est ça. Ah, c'est très bon, ça. Ouais. Mais toi, on te voit souvent dans des expositions avec une moto antique dans la boîte. Oui. Puis tu racontes presque toute l'histoire, l'historique de... Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je n'en connais pas trop qui savent l'historique des premières motos. Ouais. Même ça, j'ai eu l'aide de M. Raymond Greff qui vient de décéder subitement. Il m'a tout fait l'historique des motos, de l'histoire, comment ça a commencé au Saguenay, comment les motos avec les automobiles, les hauts Lessard, comment ça a commencé. J'ai tout ça, l'historique. Oui, Greff Moteur, pour ceux-là qui ne connaissent pas Raymond Greff, c'était Greff Motorsport qui était impliqué dans les courses, qui était un gros distributeur Yamaha. Les courses de motoneige, moto, trial, il était partout. Il arrivait avec des fois 10 coureurs, 15 coureurs. Oui. Puis c'était quelqu'un qui a investi beaucoup dans le sport de la moto. Oui. On va aller visiter ton garage. Tu vas me faire un peu une description sommaire de tout ce qu'il y a dans le garage. Oui. Décris-nous un peu ton Indian. Ça, c'est une Indian de 1947. Je pense que c'est un des plus beaux modèles. C'est un 1200 cc. Moteur en V, 3 vitesses, les vitesses changent là. Le gaz est côté gauche, l'avance automatique qui fait virer les pointes pour le feu, pour le timage. Après ça, la clutch est au pied. C'est pas une moto, il n'y a aucun flasheur. Toutes les fils passent à l'intérieur. C'était quand même très, très bien fait. Mais c'est une grosse moto. Et dans ce temps-là, c'était comme des bicycles de police, là. Oui. Fait que... C'est un super bijou bien restauré. Oui. D'ailleurs, tout à l'heure, on va visiter l'autre Indian. Oui. C'est quelle année l'autre? 32. 32? Oui. 90 ans pour une moto, c'est beaucoup. Oui. On voit qu'il y en a qui sont occupés du patrimoine motorisé ici au Québec. Oui. Ensuite, je voudrais te féliciter pour la belle mosaïque de l'histoire de la moto à Alma, puis ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Je trouve que c'est très bien fait. Oui. Puis ça va avec le décor de ton garage. Je sais que tu les as sortis exprès pour nous autres, là, Oui. mais t'es vraiment l'historien de la moto Ça, c'est ici. quand on faisait des expositions, là, il y avait des clubs de motos d'Alma, là, puis les premières motos qui ont arrivé à Alma. En 1918, ce que j'ai trouvé, c'est 1918. Après ça, comment ça a commencé l'histoire, puis M. Greff m'avait fait tout l'historique, là. Ah oui, Fait que, oui. Ça en prend du monde pour conserver ces belles choses. c'est une passion, là, mais il y en a qui ont... Je te comprends pas mal. Hein? D'avoir cette belle passion. C'est correct. Cette moto, 1932, l'Indienne de Mario Maltais, que je considère comme un vrai bijou historique. Mario, tu vas nous expliquer la façon de démarrer de cette moto. Bon, ça, premièrement, c'est un Indian Chief, un frame de Chief, mais avec un moteur 750 qui appelait un Sports Car. Il faisait tout ça, surtout ça pour les polices américaines. Cette moto-là, c'est encore la gaz est de côté gauche, l'avance automatique. Après ça, le feu, c'est du 6 volts et elle est à magnéto. Après ça, il y a le bras de vitesse qui est ici direct sur la transmission. Puis la clutch au pied.
Puis quand les polices décollaient ça, ben, il y a le réservoir est séparé en trois. Il y a le gaz et l'huile. Et il y avait un primeur pour renvoyer de l'huile quand le moteur était décollé. Puis là, c'est là que ça boucanait, en tout cas. Ici, dans ce temps-là, c'est comme une seringue. Prenez du gaz, c'est comme une seringue. Prenez du gaz pour le démarrer à foin. Puis ici, il y a des cylindres, il y a des petites valves, on dévisse les valves, on prend ça et on injecte le gaz. Chut. Après ça, on fait côté gauche, côté droit. Après ça, on revisse, c'est ça qui faisait décoller la moto le primeur. C'était quand même astucieux. Puis ça, il y a un générateur 6 volts avec une strap. Puis ça ici, là, il n'y a aucune chaîne. C'est toutes des gears transversales. Il y a 3 sets de gears transversales, aucune chaîne. C'est ta strap. Oui. Puis c'était la chaîne dans les années 40. C'est un peu comme le dedans d'une horloge. C'est en plein ça. Un mouvement horloger. C'est ça. Ouais. C'était quand même bien fait. Mais restaurer une moto de même, c'est un tas de fer rose. Ça a pris 7 ans avant de trouver toutes les pièces. Mais le résultat est là. Elle a été 21 à 22 ans au musée. Depuis 2003 qu'elle est au musée. Mais ce qui m'impressionne, c'est la lame de ressort en avant. Oui. La suspension à lame de ressort. Oui, ça c'est... Je sais pas si les ingénieurs ou le monsieur, lui, qui a décollé... je n'ai pas le nom de monsieur qui a décollé les Indiennes, mais il s'est basé sur les lames de ressort d'auto et de camion pour séparer une lame de ressort en deux. Pour faire de la suspension avant, Ouais. c'est bon. On voit que c'est l'ingénierie parce que tu n'avais pas les outils à l'époque qu'on a aujourd'hui. Ils n'ont rien inventé aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont inventé, c'est l'électronique et un peu l'alliage des moteurs qui est de l'aluminium. Puis ça, ici, c'est des cylindres, c'est tout en fonte. C'est sûr, quand on décolle ça pète, ça fait tout le temps. Mais un coup que c'est réchauffé, là, ça vient comme un petit moulin. Ça dort. Une belle pièce de collection. Oui. Il y a des heures, là, il y a des heures, puis d'ouvert des téléphones, puis... Ah, puis avec Internet, c'est rendu plus facile. Ouais, mais dans mon temps, il n'avait pas. Ouais, t'avais pas d'Internet. Ouais, Je me rappelle quand tu me l'as montré la première fois. Ouais, il n'avait pas. Ah non, c'est quelque chose. Là, ça fait combien d'années qu'elle est restaurée? On va finir, il commence en 96. Ça a pris 7 ans. En 2003. Ouais. Est-ce qu'elle était Elle vient de finir justement en 2002-2003. à Saint-Jean-Port-Joli? Est-ce qu'ils l'ont eu au musée? Oui. Oui. Donc, il vient depuis 2003 qu'elle était là. Ils n'ont pris soin, mis rien que puis il n'y a rien eu. Non. Non, elle était dans un cerceau, tout seul. Oui. Elle était avec un stand, elle était jouée là, puis c'était... Fait que ta moto a été connue à travers le monde, par le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de monde à travers la planète qui sont venus visiter ça. Oui. C'est un beau musée à Saint-Jean-Port-Joli. Mais Indian est arrivé avant Harley, Oui. 1901. Harley, c'est 1903. OK. Ils ont copié. C'est pour ça que le gaz, aujourd'hui, Harley est du côté droit, Puis puis Indian du côté gauche. Indiennes ont ressuscité. Oui. Ils ont ressuscité, puis Ils ont fait faillite en 53. Oui, puis le fabricant de motoneige Polaris avait la moto Victory, qui était le même style, une moto récente, donc, qui ont discontinué pour continuer avec Indian. Ouais. Fait que Indian est encore là pour un bout parce qu'ils ont les reins solides, Ouais. ceux-là qui sont propriétaires. Ouais, ils ont des très très belles motos. Oui, oui, ils ont des très belles motos de route. Ouais. Puis on commence à en avoir beaucoup dans le Oui. région. Oui, oui. Fait que ceux-là du deuxième lit, comme on dit, sont... Ouais. Ils ont fabriqué Ouais. une méchante belle moto confortable. Mais ça vaut pas une vieille indienne. Parce qu'une vieille Ouais. indienne, là, ça meurt jamais. Oui. Quelqu'un comme toi qui prend attention, qui va écouter un film, même un vieux film noir et blanc, tu vas voir une indienne, tu vas Ouais. les reconnaître. Ah oui, ça se démarre. C'est pour ça que Mario, on va te garder longtemps comme notre historien de moto Ouais. du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais, Parce que tu as connu presque tous les pionniers là-dedans. ouais, on va essayer. Fait que, on va remercier Mario Ouais. Merci beaucoup pour l'émission. Marcel. Ouais, très bonne émission. Ouais. J'espère. Oui, j'espère qu'on... Ah, je pense pas qu'on a eu de misère. Merci, mon chef. Salut, merci. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco,
et est rendu possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.